J'ai toujours dans ma routine, et là je voulais vous montrer. Là, j'ai tous mes récipients que j'utilise quotidiennement. Crème main d'œuvre, le multi-usage, le vinaigre, et ça c'est le vinaigre de cuisine alimentaire, c'est pas le vinaigre ménager parce que je nettoie mes fruits, mes légumes et je frictionne mes mains avec. Le liquide vaisselle et là le Dove-Main. Je vais tout changer, je vais vous montrer. Alors ma recharge Dove-Main c'est celui-ci. Vinaigre alimentaire très simple c'est celui-ci. En ce moment mon multi-usage j'aime beaucoup, c'est celui d'Action, le numéro 1, la marque Fabulosa. Ils sont tellement bons, ils ont décliné plusieurs produits avec. Et mon liquide vaisselle, c'est le Fairy, le même que le lave-vaisselle. Voilà pour mon Dove-Main, ils sont tellement bons, j'avais mis celui de Lidl, mais je le recommande pas, franchement celui de Lidl, non, j'ai été vraiment déçue. On continue avec mon Fairy. Et pour moi cette petite recharge là au bord de l'évier c'est très très pratique, c'est vraiment un usage quotidien. Là j'ai rempli. Pour le Fairy, mon liquide vaisselle, mon petit doseur, ils sont très pratiques. Ceux-là, moi je les avais pris quelques années, hein, vraiment quelques années. C'était 50 centimes le récipient, ils sont en verre et je voulais blanc, quelque chose de vraiment très très sain. Et à la base, honnêtement, il m'en manque un. Je l'ai, hein, le petit récipient, mais j'ai pas trouvé le plateau super comme ça pour que ça reste propre. C'est la Javel. Là, je passe au vinaigre. Et dans mes bouteilles en spray où j'utilise le vinaigre ménager pour mes fenêtres, désinfecter mes rebords, les carreaux. Et sinon celui-là non, parce que j'utilise aussi pour la cuisine, désinfecter mon frigo. Voilà pour le vinaigre. Et là je passe au multi-usage. Ils sont tellement bons. Et là, mes récipients, je les remplis environ tous les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, je remplis les contenants. Et voilà. Je vais montrer ça. Je vais vous montrer. C'est très pratique. C'est surtout, voilà, je suis organisée. Salam, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo et un nouveau vlog. Je partage ça avec vous. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour les likes. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous remercie et j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous allez bien. Allez, à tout de suite. Petit retour de course Lidl. Alors, les mouchoirs 99 centimes. Les cranberries séchés, les 250 grammes, 1,99 €. Les figues séchées, 4,49 €. C'est ce qui m'a coûté le plus cher. Mais elles sont tellement bonnes, celles de Lidl. C'est la deuxième fois que j'en reprends.
et les flancs Alza. J'ai vu une vidéo sur YouTube et apparemment ils sont super, ils sont inratables. Alors je vais tester la boîte 2,69 €, j'en ai pris 2 et je vais tester puis je vais vous montrer ça. Voilà pour mes petits achats du jour. À la base j'étais sortie pour aller à Lidl pour acheter, vous savez, le spray qu'on met sur les moules à gâteaux pour pas que les gâteaux collent à la paroi. Mais non, nous dans notre secteur on les a pas encore reçus. Alors du coup voilà, voilà ce que j'ai pris. Alors là j'étais en train de préparer mes petits jus booster. J'ai dit pourquoi pas vous les partager. Là j'ai 4, j'ai ouvert le bouchon, 4 oranges pressées, c'est des oranges à jus bio. Un morceau de gingembre, voilà le morceau que je vais éplucher, que je vais mettre frais. Un citron, j'ai gardé la pulpe de l'orange et j'ai mis le jus de citron pressé. Je vais mixer le tout, je vais éplucher mon gingembre et je reviens. Alors voilà mon gingembre, à la quantité que ça fait, gingembre frais. Je vais le couper, je vais le rajouter. Et ça, ce sont vraiment c'est un jus, mais vraiment vitaminé, c'est un booster. Vous pouvez rajouter aussi une cuillère de miel. Parce que le gingembre, il est vraiment fort. Encore une fois, c'est du gingembre bio, orange bio, citron bio. Je vois la différence. Je vais mixer tout ça avec un tout petit peu d'eau. Moi, je vais rajouter un peu d'eau départ. L'équivalent d'un verre. Je vais rajouter le jus d'orange. Je vais rajouter une cuillère de miel. Alors voilà, je vais fermer, je vais mixer. Vous avez vu, c'est très simple. C'est tellement bon pour la santé. Voilà. J'ai fini de mixer. Si vous me demandez pour cet appareil-là, je l'ai pris à Action pour moins de 12 €. 12 €. Et j'utilise pour mes smoothies et pas que. Hein. Voilà. Voilà, je vais verser dans mon contenant. Je l'ai rempli aux 3/4. Et après on place au réfrigérateur et on en prend un par jour. Alors, voilà ce que ça me fait pour la quantité que j'ai fait. Ça me fait 6 petits contenants. Toujours en verre. Toujours en verre. Et voilà ce qu'il me reste. Donc, comme c'est le ramadan, je vais en prendre un. Celui-là, je vais me le laisser pour suhour. Je vais me le mettre dans un petit verre. Et je vais le laisser pour suhour. Ça en fait 7. Voilà. Parfait. Je mets au réfrigérateur.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous testez la recette, je vous la mettrai pareil en barre d'infos. Elle est très simple et c'est très sain. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous la faites, faites-moi un retour. Je vais partager avec vous ce que je prenais, surtout en hiver, avec ce froid-là, quand on est en manque de vitamine C et de fer, en tout cas pour moi. Encore une fois, demandez l'avis à votre médecin ou à votre pharmacien, car c'est vendu en libre service. Ils sont très bien et surtout, ils ne constipent pas, surtout au niveau du fer. Alors le fer, c'est celui-ci. Je l'assimile super bien, en tout cas mon corps il l'assimile super bien. Ma fille aussi, vendu en pharmacie. Et vous avez celui-là, la vitamine C. Et en fait, pour fixer le fer, il faut de la vitamine C. Donc les deux, un comprimé de chaque par jour. Et aussi, je prends beaucoup de coriandre, de persil, des herbes en fait, parce que tous ces herbes-là permettent aussi de fixer le fer dans le sang. C'est bon à savoir. Je vous le mets là, si vous voulez faire une capture d'écran, et je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est en vente libre en pharmacie. Encore une fois, demandez quand même l'avis à votre pharmacien et votre médecin. Je les mets au réfrigérateur et dans les bacs de porte. Et tous les jours, j'en prends un. Aussitôt fait, aussitôt mis au frais. On continue avec la préparation des rouleaux de printemps. Moi, ma recette, elle est vraiment simple et il y a plusieurs variantes. Vous faites avec ce que vous avez dans le frigo et ce que vous aimez. Pour moi, c'est très simple. Alors déjà, commencez à préparer votre plan de travail, lavez bien votre plan de travail. Vous prenez une serviette, vous l'humidifiez, vous la posez, vous prenez tous vos récipients avec les ingrédients que vous voulez mettre dans vos rouleaux de printemps. Moi, là, j'ai utilisé du thon à l'huile. Je prends que le thon à l'huile pour faire ces recettes-là. Avec une boîte de boursin. Testez, vous me direz. Carottes râpées, concombre et pousses de soja avec le vermicelle de riz. Pareil, trempé à l'avance. Et surtout, tout est bien froid. Et à côté, j'ai un petit récipient avec de l'eau tiède où je viens tremper mes galettes de riz pour qu'elles se ramollissent. Ça, je le fais au fur et à mesure. Alors là, comme vous voyez, j'ai rabattu les deux côtés. Et ensuite, j'enroule. J'appuie un petit peu pour que ça tienne. Et à la fin, je vais venir les poser sur une feuille de salade. Alors voilà, je prends ma feuille de galette de riz qui a bien ramolli. J'essaye de l'étaler au maximum, surtout de ne pas la casser. Je commence par mettre, j'en mets une autre à côté. Je prends toujours une galette de riz et je la place dans l'eau une fois que j'en ai retiré une. Ça m'avance le travail. Alors là, je mets le thon boursin en premier. Je rajoute les pousses de soja, carottes râpées bien râpées, un morceau de concombre, vermicelle de riz et je rabats les côtés. Délicatement, bien sûr, j'essaye de ne pas craquer ma galette de riz. Ensuite, je rabats le bord et j'enroule. J'appuie un petit peu et j'enroule. Voilà. Ensuite, je vais les poser et je les présenterai avec une feuille de salade. C'est vraiment très simple. Après, vous mettez vraiment les ingrédients que vous voulez. Si vous avez des crevettes, si vous avez du poivron. Par contre, moi, le poivron et les oignons, je les fais griller toujours un petit peu avant à l'huile d'olive. Cru, je sais pas. J'aime pas le rendu. Que ça soit avec du poivron jaune, vert, rouge. Je les fais revenir un petit peu dans l'huile d'olive. Ou pareil, si je veux mettre des oignons, je les fais revenir un petit peu dans l'huile d'olive. Il y a plusieurs variantes. Encore une fois, vous faites comme vous aimez. La cuisine, c'est comme on aime. Et moi, je vous partage ma façon de faire. Alors là, je continue de vous montrer. Et je vais aller chercher les feuilles de menthe que j'ai oubliées. Ça rajoute vraiment du goût, la menthe. Celles qui aiment la coriandre peuvent même mettre un petit peu de coriandre. Ça gâche rien, c'est vraiment bon. Moi, avec la menthe, j'aime bien aussi. Encore une fois, on fait comme on aime. Je vous montre en détail comment je fais. Dites-moi en commentaire si vous aimez les contenus recettes, que je continue à en faire. Et j'ai plein de recettes à vous partager. Dites-le moi, n'hésitez pas à me donner des idées aussi. Voilà le résultat. Voilà ma façon de le présenter, vraiment simplement. C'est vraiment très très bon. Testez la recette et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve que les rouleaux de printemps peuvent s'accompagner avec tous les plats. Ça se mange très bien, c'est bien frais. Alors j'ai déjà fait d'autres recettes de rouleaux de printemps avec des ingrédients différents. Je vous les mettrai dans les petits i ou sur le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Et en même temps, regardez toutes mes recettes.
Comme je vous disais, c'est vraiment très simple et c'est très savoureux. Lorsque vous êtes même invité chez quelqu'un, vous pouvez faire un petit plateau et venir avec. Ça a son effet. Par contre, il faut aimer les rouleaux de printemps. Ensuite, j'ai fait des œufs mimosa, vraiment très simple. Et moi, je rajoute toujours un petit peu de cumin. C'était très très bon. C'est simple à faire et c'est très bon. Je vous reprends pour un petit tagine. Je vais utiliser un légume oublié, les topinambours. Je ne les utilise pas beaucoup. Et là, j'avais envie de changer. Je vais faire un tagine de topinambours, petits pois et du poulet. Toujours avec mon astuce de papier sulfurisé. Pour une odeur et un goût d'artichaut. C'est vraiment très bon. Ça fait partie de la famille des pommes de terre, il me semble. Mais c'est tellement bon. Et j'ai fait un tagine et j'ai aussi préparé une purée de topinambours. Un pur régal. Franchement, elle se mange toute seule. Elle se suffit à elle-même. Et là, ma coriandre, toujours de la coriandre. Coriandre, j'en mets pratiquement dans tous mes plats. J'aime beaucoup ça. C'est vraiment très simple à faire. Je vous mettrai la recette pareil en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Voilà le résultat. Vous pouvez accompagner ça d'une viande, d'un poisson, ou manger tout simplement comme ça, avec du bon pain. Du bon pain, c'est parfait. Ma vidéo se termine ici. Je vous dis merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous, bye bye.